Une décision juridique, mais aussi hautement politique, celle du Conseil constitutionnel. Ça y est, c'est le grand jour. Les sages rendront en fin de journée leur avis sur la réforme des retraites, à la fois sur les 4 recours déposés, mais aussi sur les demandes de référendum d'initiative partagée portées par la gauche. Pression maximale dans tous les camps, celui de la majorité comme des oppositions. Arthur Delaborde, pouvez-vous nous expliquer ce matin comment le Conseil constitutionnel va se décider ? Eh bien, les sages se réunissent aujourd'hui en plénière rue de Montpensier à Paris, nichés dans les somptueux salons du Palais Royal au pied de la Comédie Française. Les 3 rapporteurs présenteront à leurs collègues une proposition de décision sur laquelle ils travaillent maintenant depuis plusieurs semaines avec une équipe de juristes. À partir de cette première mouture, les 9 membres vont débattre, délibérer à l'abri de l'opinion publique, leurs échanges étant couverts par le secret pendant 25 ans. Autour de la table, d'éminents juristes et d'anciens responsables politiques comme l'ex-premier ministre Alain Juppé ou les 2 anciens ministres d'Emmanuel Macron, Jacqueline Gourault et Jacques Mézard. À l'issue de leur discussion, les sages trancheront par un vote, avec en cas d'égalité une voix prépondérante pour le président Laurent Fabius. Dans la foulée, ce soir, probablement aux alentours de 18 h, la décision sera rendue publique. Rappelons enfin que le Conseil constitutionnel n'est pas l'instance suprême de la vie politique française et même s'il peut être amené à prendre en compte le contexte social, il juge en droit et contrôle si le texte respecte la Constitution. Et si les abords du Palais Royal sont interdits à toute manifestation jusqu'à demain 8 h, un rassemblement est prévu en fin d'après-midi sur le parvis de l'Hôtel de Ville à Paris. Au total, 131 actions seraient organisées ce soir selon les renseignements. J'ajoute qu'hier, après quasiment 3 mois de conflit social, la mobilisation a connu une nouvelle baisse par rapport à la semaine dernière. 380 000 manifestants dans tout le pays selon le ministère de l'Intérieur.